Bon, bonsoir à tous. On est dans le troisième cours, quatrième sur les secrets de la langue hébraïque. La semaine dernière, on a commencé avec la lettre Aleph et aujourd'hui, on continue avec le Aleph. On n'a pas fini encore. Alors, où on en est? Minute. Voilà. Donc, maintenant, en fait, comme on l'a expliqué la semaine dernière, le Aleph qui représente la première lettre de l'alphabet, donc en valeur numérique le 1, Akadosh Baruch Hu, la forme c'est Yud Ke Vav Ke, c'est 2 fois Yud et un Vav au milieu, etc., etc. La première fois que ça apparaît dans la Torah c'est Elohim. Maintenant il faut, j'ai pas expliqué ça la semaine dernière, mais vous auriez dû me poser la question la semaine dernière déjà. Si on dit que le Aleph, il représente Akadosh Baruch Hu, et donc dans la forme, c'est un Vav avec deux Yud. Donc un Vav avec deux Yud, c'est Yud Ke Vav Ke. Donc Yud Ke Vav Ke, c'est Hachem. Maintenant, pourquoi la première fois que ça apparaît dans la Torah, c'est pas été Yud Ke Vav Ke? Pourquoi c'est Elohim? Ben, tout simplement parce qu'il y a écrit Hachem ou Elohim. Donc puisque Hachem ou Elohim, donc en fait, le Yud Ke Vav Ke qui est dans le Aleph, d'accord, eh ben, il apparaît dans Elohim parce qu'en fait, le dévoilement de Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, à Yahweh Veillé, qui était, qui est et qui sera, il se dévoile dans le Elohim. Maintenant, excuse-moi, Rav. Quand tu dis que le Yud Ke Vav Ke, il est dans le Aleph, comment? ben, le Aleph, on l'a vu la semaine dernière, la forme, c'est quoi? C'est un Yud en haut, un Yud en bas et un Vav au milieu. Az, Ben, Yud, oui, c'est 10 et 10 et un Vav, ça fait 26. ok. Ok, c'est bon. Excuse-moi, Mahila. Je te D'accord? laisse continuer. Maintenant, ce qui est tout à fait intéressant, comme on l'a vu la semaine dernière, le père et la mère, on a dit que c'était 3 et 41, c'est Dam, qui a Dam ou un Nefesh, donc le sang, c'est le corps de la personne, c'est ses parents qui lui ont donné. Et le Aleph, il représente l'âme. Maintenant, quand quelqu'un il parle, c'est extraordinaire. Parce que quelqu'un qui parle, je vais faire, je vais manger, je vais aller, je vais dormir, je vais boire, je vais, je. C'est qui je? C'est mon corps? Non. Quelqu'un qui est mort, il a exactement le même corps, mais l'âme n'est plus là-bas. Donc l'âme, c'est l'âme en fait qui fait que la personne puisse faire des actions. Maintenant, c'est tout à fait extraordinaire puisque en hébreu, pour dire que quelqu'un va faire quelque chose, il va toujours devoir mettre la lettre Aleph devant. Eler, Ochal, Avo, Ese, Eshan, Eshte. Je vais faire, c'est tout, ça sera toujours la lettre Aleph qui sera au début, parce que quand je dis je, c'est qui moi? C'est mon âme. Donc c'est le Aleph de Adam qui fait toutes les choses. Donc c'est pour ça qu'on a pris ce Aleph et qu'on l'a mis devant chaque verbe que je vais vouloir faire. Donc si c'est moi qui veux faire, c'est pas mon corps qui va le faire, c'est ma neshama qui va le faire. Donc automatiquement, comme vous le voyez, des exemples devant vous dans le diapo, on met la lettre Aleph qui est l'âme de la personne au début du mot, et alors ça voudra dire qu'il va faire telle ou telle action avec, bien entendu, son âme. Maintenant, un homme, il vit avec son corps et son âme pour, en fait, 70 ans. D'accord? C'est pour ça que, en fait, quand on prend, on a dit que l'homme, c'est 45, c'est 41 plus 3 plus 1. 41, c'est M, c'est la mère. 3, c'est le père, Av. Et 1, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'âme. Mais si on prend en valeur numérique complète, Yud Ke Vav Ke, c'est 26. Donc 26 et 40 et 44 en fait, c'est-à-dire le père, la mère et Akadosh Baruch Hu, on arrive à 70 parce que Yeme Shenotenu Baem Shivim Shana, donc on vit dans ce monde-là 70 ans avec notre âme et notre corps qui vont ensemble, d'accord? Donc c'est pour ça que
que en valeur numérique, le père, la mère et Akadosh Baruch Hu, ça fait 70, parce que le corps qui vient des parents et l'âme qui vient d'Akadosh Baruch Hu, ils sont ensemble pendant 70 ans. Maintenant, le mot Adam, comme on l'a vu, c'est Aleph Dam. Donc le Aleph, ça représente Akadosh Baruch Hu, c'est l'âme, parce que l'âme, c'est une partie intrinsèque d'Akadosh Baruch Hu, comme écrit dans le Baal HaTanya, c'est Nef Chelek Elokam Imal Mamesh. C'est une partie intrinsèque d'Akadosh Baruch Hu, l'âme. Donc le Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est notre âme, c'est le Aleph de Adam. Maintenant, Adam, ça a deux connotations en hébreu, ou du mot Adama, bien entendu la terre, donc la chose la plus basse qu'il y a dans ce monde-là, ou Adamel et Elion, c'est-à-dire que je vais ressembler aux choses qui sont spirituelles, qui sont très très hautes. Tout simplement parce que l'homme, avec son âme et son corps, il a deux possibilités dans ce monde-là. Il peut ou ressembler à la terre, descendre le plus bas possible, ou monter le plus haut possible, Adamel et Elion. Donc tout ça, bien entendu, ça dépend de du libre arbitre de la personne, comment il va faire ses choix, et alors il pourra monter comme ça ou comme ça. Comme on l'a vu, monter ou descendre. Maintenant, regardez, c'est tout à fait extraordinaire. Quand on prend des mots qui commencent avec la lettre Aleph, qui représente la spiritualité, qui représente Akadosh Baruch Hu, qui représente le bien par excellence, qui représente la Shrina, et bien tout simplement, si on enlève ce Aleph, on verra qu'il reste exactement une chose morte. C'est-à-dire que Dieu qui est Elohim Chaim, Dieu qui est le Dieu vivant, qui donne la vie, qui donne tout le sens à chaque chose, quand on a la lettre Aleph dans un mot et qu'on enlève ce Aleph, on verra exactement l'inverse qui va se passer. Par exemple, Adam, comme on l'a vu déjà, donc Aleph c'est la Neshama, si j'enlève le Aleph, il reste plus que le sang, que le corps, une personne qui est morte, d'accord? Donc un corps sans vie, d'accord? Si on prend le mot Ahava, maintenant Ahava c'est quoi? Aujourd'hui, les gens ils font un amalgame entre le plaisir et l'amour, entre guillemets, qui a été complètement, cette notion qui a été complètement déformée aujourd'hui, parce que quelqu'un aujourd'hui, un jeune homme, il rencontre une jeune fille et il a le coup de foudre. Et comme on a déjà entendu, après le coup de foudre, il reste plus que les coups et la foudre. D'accord? Parce qu'en fait, c'est rien du tout, c'est pas du tout de l'amour, c'est du plaisir, c'est du désir, c'est tout ce que vous voulez sauf de l'amour. L'amour, elle est fonction seulement de donner. Plus je donne, plus j'aime. Plus j'investis dans quelque chose, plus je suis mechoubar, je suis connecté avec lui, donc plus je l'aimerai. Maintenant, ahava, pour comprendre cela, c'est-à-dire qu'il faut que je donne à l'autre, c'est-à-dire qu'il faut que je vois la dimension spirituelle. Le coup de foudre, c'est quoi? Je connais pas cette jeune fille, c'est que son corps qui m'intéresse, c'est que sa beauté qui m'intéresse, d'accord? Donc en fait, c'est que le côté matériel qui m'intéresse. Le véritable amour, c'est quand je regarde la spiritualité, l'intérieur de cette fille. Donc ahava, ça veut dire aimer, ça veut dire donner. Mais quand on enlève la lettre Aleph, quand on enlève la spiritualité, Hav, c'est prendre. Donc en fait, c'est exactement l'inverse. Quand on enlève la spiritualité de l'amour, alors en fait, on peut être avec une fille ou avec une femme, etc. La seule chose qui m'intéresse, c'est de prendre d'elle. C'est ce terrible coup de foudre qui en fait dit que je vais prendre d'elle ce qui m'intéresse, qui me donne du plaisir, etc., etc. Donc c'est exactement l'inverse de l'amour quand on enlève la lettre Aleph. Exactement la même chose avec le Emet. Emet, c'est la vérité. Quand on enlève la lettre Aleph, c'est-à-dire il y a en fait on dit en hébreu que il y a qu'une seule vérité. La seule vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, comme Akadosh Baruch Hu, il est divrei Elohim Chaim, donc c'est la seule chose qui est véritablement vivante entre guillemets, puisque en fait tout ce qui est dans ce monde-là, il est éphémère. Donc il n'a pas de véritable vie, de connotation de vie. Donc la seule raison de vivre ou la possibilité de vivre dans ce monde-là, c'est en étant connectant avec le Makor Maim Chaim, la source de la vie, c'est Akadosh Baruch Hu, donc c'est la seule
vérité qui est dans ce monde-là, qui est la seule qui est vivante, c'est le Emet, avec le Aleph au début, avec Kadosh Baruch Hu. Si j'enlève ce Aleph, il reste Met. Ça veut dire que tout ce qui est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, en fait, il n'est pas vivant, il est connecté avec tout ce qui est mort, en fait, qui n'a pas véritablement de signification véritable. Ok. On passe maintenant à la lettre Bet. Maintenant, les diapos que vous voyez, ils sont très raccourcis. Parce que là, la matseget, la PowerPoint, la présentation, elle est avec, je sais pas, 100 ou 120 diapos. La présentation entière, elle est avec 280 diapos. D'accord? Donc, il y a plein de choses qui ont été enlevées parce que bon, ça a été traduit un peu en français, etc. Mais, comme on l'a dit, au premier cours, les sources de vérification pour savoir c'est quoi la connotation de chaque lettre. Donc on a dit Besefer Bisfar ou Besipour, la forme, la valeur numérique et la prononciation. Et on a dit la première fois que ça apparaît dans la Torah. Et Masechet Shabbat. Masechet Shabbat qui nous donne sur chaque lettre une connotation. Ce qui est écrit dans Masechet Shabbat sur la lettre Aleph, c'est comme on l'a dit, Aleph Bina. C'est-à-dire que la Gemara elle dit Aleph Bet, Aleph Bet, Aleph Bina, Gimel Dalet, Gomel Dalim. Donc on verra plus tard le Gimel, le Dalet. Mais donc Aleph Bet, Aleph Bina. Apprendre, Bina, c'est une sorte d'intelligence qu'on va parler bientôt, d'accord? Donc, en fait, c'est le Aleph, bien entendu, comme on l'a dit, Aloufo Shel Olam, le champion du monde, c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est la source, en fait, de tout enseignement, en fait, puisque tous les enseignements, il y a écrit à Forba des Kulaba, d'accord? Donc, tout est dans la Torah. On peut retourner la Torah de droite et de gauche, et en fait, le monde entier est dans la Torah. On peut tout apprendre de la Torah. Or, la Torah, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu, comme la Gemara, elle nous dit, Rachmana Amar, Mazé Rachmana, c'est le miséricordieux. Mais quand la Gemara elle dit Rachmana, elle parle de la Torah. Donc c'est écrit dans la Torah. La Torah c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la source de tout enseignement. Donc c'est Aleph Bina. C'est l'enseignement de la Bina. C'est qui vient tout du Aleph de Akadosh Baruch Hu. On passe maintenant à la lettre Bet. Regardez bien la forme. Parce qu'on va y revenir dans quelques instants. La forme de cette lettre. Maintenant, comme vous pouvez, on va recommencer avec les mêmes sources pour comprendre c'est quoi l'essence de cette lettre. Donc, bet, ça vient du mot bait. D'accord? Maintenant, bait, on écrit bet yutaf. C'est-à-dire comme bait, ça s'écrit de la même manière. Bet yutaf. D'accord? Maintenant, bait, כן? ויהי יוסף בבית אדוניו המצרי. Donc Yosef était dans la maison de son maître. Beit Adonav Mitzri. Donc Beit, c'est la même chose. Maintenant, Beit, c'est quoi? C'est l'intérieur. Donc en fait, la lettre Bet, sa première connotation, c'est l'intériorisation, c'est la pnimiyut, les choses qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que tout ce qu'on veut dire qui est à l'intérieur, on va dire Bait. Comme on dit, mi bait ou mi chutz bakofer. Il y a écrit que Noach, il a enduit de goudron, mi bait ou mi chutz, de l'intérieur et de l'extérieur. On dit mi beit la parochet, quand le Kohen Gadol, il doit rentrer à Yom Kippour dans le Saint des Saints, alors il passe mi beit la parochet à l'intérieur de la parochet du rideau qui différencie entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, entre le Saint et le Saint des Saints. Donc, en fait, le bet, il représente l'intérieur, mi bait, quand on est à l'intérieur, et c'est tout à fait extraordinaire, puisque si on comprend déjà cela, rien que par rapport à la prononciation, alors on peut tout de suite comprendre pourquoi en hébreu, si je veux dire que je suis dans un endroit, alors on va toujours, comme en hébreu on a dit que la lettre Aleph, ça veut dire que je mets la lettre Aleph au début d'un mot. Ça veut dire que je vais faire, je vais aller, je vais dormir, c'est moi qui fais, c'est mon âme qui fait. Quand on met un bête au début d'un mot, ça veut dire que je suis
dans cet endroit, Ani ba bait, ba bet sefer, ba auto, ba makolet, ba bet cholim, ba gan chayot, Ani, je suis dans cette chose-là, vu que la lettre bet, elle représente l'intérieur, donc automatiquement, à chaque fois qu'on voudra dire que je suis dans un endroit spécifique à l'intérieur de cet endroit, on mettra la lettre bet au début du mot. Donc, cette première connotation du bet, c'est l'intérieur. La première fois que ça apparaît dans la Torah, Bereshit bara. Parce que je sais pas si on a expliqué la semaine dernière, Bereshit, c'est pas bête. Parce que Bereshit, c'est comme on vient de le dire, au commencement. Bereshit. Le mot c'est Reshit, c'est commencement, et c'est comme une lettre d'introduction, le bet. Donc la première lettre, ça apparaît véritablement, c'est bara. Bara, c'est qu'il a créé. Donc en fait, tout simplement, le bet qui représente la création, Bereshit, donc c'est le lettre, il apparaît au début du mot bara, mais il apparaît, c'est la première lettre de la Torah, bien que ça soit pas la première lettre en tant que mot, mais c'est quand même la première lettre de la Torah, puisque en fait, Dieu qui était unique, il est exactement à l'antithèse de la création qui est multiple. C'est-à-dire que la seule entité qui est parfaitement unie et unique dans le cosmos, c'est Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et tout ce qui est au dehors d'Akadosh Baruch Hu, c'est la multiplicité. C'est pour ça qu'on dit en hébreu, miut rabim shnaim. Comment ça s'appelle le minimum. Le minimum du pluriel, c'est 2. Du pluriel. Voilà, le minimum du pluriel, c'est 2. Maintenant, vous verrez quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en fait, donc la lettre bet, qui représente en valeur numérique le 2, d'accord, c'est la multiplicité, c'est la création, c'est tout ce qui est en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, regardez quelque chose d'extraordinaire. 1, comment on dit en hébreu? Echad. Echad, c'est au singulier. Shalosh, 3, c'est au singulier. 4, Arba, c'est au singulier. Chamesh, c'est au singulier. Shesh, au singulier. Sheva, au singulier. Shmone, au singulier. Teisha, au singulier. Eser, au singulier. Le seul qu'on écrit au pluriel, c'est Shnaim. Shnaim, tout ce qu'on veut mettre au pluriel en hébreu, on rajoute Yud Mem à la fin, d'accord? C'est le pluriel, c'est-à-dire que je dis Sefer, un livre, Sfarim, Ken, Stender, Stenderim, Meavrer, Meavrerim, etc. Donc tout ce que je veux mettre au pluriel, je rajoute Im à la fin. Donc Shnaim, c'est le seul chiffre qui est au pluriel. Bien que les chiffres qui sont après lui, le 3, le 4, etc., ils sont plus grands que le 2, mais comme on l'a dit, vu que le bet, il représente la multiplicité de ce monde-là, donc c'est le seul qui est au pluriel. Donc, en fait, la Torah, en tant que Torah, c'est-à-dire les Aseret Adibrot, les 10 commandements, eux, ils commencent par Aleph, Anochi Hashem Elokecha, puisque c'est le dévoilement divin dans ce monde-là. Bereshit, c'est le dévoilement de la création, c'est pas le dévoilement de la Torah. La Torah, elle a été donnée au Mont Sinaï. Donc la Torah, elle commence par un Aleph, parce que c'est le dévoilement divin, d'accord, dans ce monde-là. Et le Bet, c'est la création. Donc ça commence avec un Bet, ça commence avec cette multiplicité. Maintenant, pardon, comme on parle de comment ça s'appelle d'intériorité, donc le bet qui représente en fait l'intérieur, d'accord, mi bait ou mi chutz la kofer, en fait c'est cette multiplicité, c'est la bracha. En fait, le bet, quand on veut bénir quelqu'un, alors on le bénit de l'abondance.
c'est-à-dire que qu'il ait beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, etc., beaucoup de santé. On veut multiplicité. D'accord? C'est ça la bracha. La bracha, donc c'est pour ça que comment ça s'appelle la racine du mot bracha, c'est berer. Maintenant, berer, c'est combien en valeur numérique? Bet, c'est 2, resh, c'est 200, et kav, c'est 20. Ça veut dire 222. Pourquoi 222? Parce que la bracha, c'est le ribouille, c'est qu'il y a la multiplicité, l'abondance. Donc, c'est l'abondance dans les unités, dans les dizaines, dans les centaines, c'est 222. D'accord? C'est 222. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la bracha, c'est ça. Maintenant, regardez bien. Le Midrash nous raconte que quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, alors les lettres sont venues pour savoir avec quelle lettre Akadosh Baruch Hu allait commencer la création du monde. Et donc, le Midrash nous raconte que le Taf, qui pèse 400 kilos, d'accord, c'est le plus gros, il pousse tout le monde, il rentre, et Akadosh Baruch Hu ne le laisse même pas parler, il lui dit, dehors, je veux pas te voir, pourquoi? Tu me rappelles la mort. Mavet. Ok. Le Shin, il rentre alors, rebelote, Akadosh Baruch Hu lui dit, sors dehors, je veux pas te voir, tu me rappelles la mort, le mensonge, sheker. Sheker avec un Shin. Bon. Le Resh, il rentre, dehors, tu me rappelles le mal, Ra. Etc., etc. Le Midrash nous dit comme ça, toutes les lettres sont rentrées, et alors, le bête, il arrive, et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Baruch ata l'Hashem, becha ani atril et haolam. Béni sois-tu pour l'Éternel, avec toi, je vais commencer la création du monde. Becha ani atril et haolam. Ok. Le Aleph, il n'a pas été entendu, Bichlal. Personne l'a vu, il est tout petit, personne l'entend. Il crie, il pleure, pourquoi? C'est pas juste, moi je suis même pas rentré, ça se fait pas, etc. Bon, il y a un ange qui l'entend, il lui dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu cries? Il dit, voilà, écoute, tout le monde est rentré, moi je suis même pas rentré. Ok. L'ange, il le prend chez Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, pourquoi tu cries? Il dit, écoute, voilà, tout le monde est rentré, moi je suis même pas rentré, c'est pas juste, ça se fait pas. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, t'as raison. Alors, pour te consoler, la prochaine fois que je vais me dévoiler dans ce monde-là, je commencerai avec toi. Et c'est ce qui est écrit, Anochi Hashem Elokecha. La prochaine fois que Dieu s'est dévoilé dans ce monde-là, c'était au Mahamad Arsinaï avec les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils ont commencé avec le Aleph, Anochi Hashem Elokecha. Maintenant, vous m'entendez raconter cette histoire qui à première vue est une histoire complètement à dormir debout, puisqu'il y a énormément de questions qui se posent sur ce Midrash-là, et les Midrash, il faut savoir, le Zohar nous dit que le Midrash, c'est Razin des Razin, c'est le secret des secrets, mais ne vous inquiétez pas, on va pas rentrer dans les secrets du Midrash maintenant, on va juste passer sur le sens simple du Midrash, qui est déjà suffisamment compliqué à comprendre, et profond. Et première question, je sais pas si vous êtes au courant, mais les lettres, ça parle pas. C'est pas des êtres humains, donc, ça veut dire quoi? Les lettres, elles rentrent, elles parlent, et il pleure, le Aleph. Ça veut dire quoi tout ça? Les lettres, elles parlent pas. Ça, c'est première question. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elles en ont à faire, les lettres? Par qui Akadosh Baruch Hu, il va commencer la Torah et la création du monde? Ça change quoi? C'est quoi la nafkamina? Qu'est-ce qui va se passer de ça? Qu'est-ce que ça change tout ça? Troisième question. Dieu, il dit au Taf, tu me rappelles la mort. Sors dehors. Pourquoi? Parce que dans le mot mavet, il y a un taf. Et alors, le taf, c'est aussi Torah, c'est tfila, c'est tchouva, c'est plein de choses très très bien. Donc, c'est pas compréhensible pourquoi Dieu il dit que le taf, ça rappelle la mort. Le taf, ça rappelle plein de choses, de bien ou de mal. La même chose avec le shin. Tu rappelles le sheker, le mensonge. Le shin, c'est aussi shalom, shalva, etc., etc. Plein de choses très bien. La même chose avec le resh. Donc, c'est une autre question qu'on comprend pas vraiment pourquoi Dieu, il accepte pas de commencer avec les autres lettres. Prochaine question. Le Midrash est venu pour nous enseigner pourquoi Kadosh Baruch Hu a commencé avec la lettre Bet. À la fin, on sait toujours pas pourquoi il a commencé avec la lettre Bet. Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit?
Baruch Ata Hashem, Bechani Atril et Haolam. Béni sois-tu pour l'Éternel. Avec toi, je vais commencer la création du monde. Oui, pourquoi? Ben, le but du jeu, c'était de ce midrash de savoir avec quelle lettre Akadosh Baruch Hu va commencer et pourquoi avec cette lettre. Donc, on sait toujours pas. Après, Akadosh Baruch Hu, il a... Excuse-moi, Rav, le son est un peu, il n'est pas très très net, il est saccadé. Juste pour ton information. Je ne sais pas si tu peux arranger. On n'entend pas bien, c'est coupé. J'ai pas grand chose à faire. Ou tu te rapproches? Non? Ah bah, je suis à 5 cm. Bon, ok. Alors, vas-y, c'est bon. Là. Bon. Vas-y. Ok, je vais essayer de crier. Si je crie plus fort, on entend mieux ou? Non, c'est bon. Vas-y. Bon. Alors, donc, la lettre, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il oublie la lettre Aleph. Depuis quand Akadosh Baruch Hu, il oublie? C'est quelque chose de nouveau, ça. Akadosh Baruch Hu, il oublie, il n'a pas fait attention. C'est pas compréhensible ce qui se passe là. Donc, encore une question. Après, dernière question, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, pour consoler le Aleph, il a commencé les Aseret Adibrot avec le Aleph. On sait très bien que toutes les midot d'Akadosh Baruch Hu, la manière dont il juge ce monde-là, où il fait sa manière de diriger ce monde, ça s'appelle Mida Keneged Mida. C'est tout en parallèle. Donc, quel rapport entre le fait de commencer la création du monde et la Aseret Adibrot? La Aseret Adibrot, c'est Mahamad Har Sinai, c'est la Torah, ça n'a rien à voir avec la création du monde. En quoi c'est une consolation? C'est autre chose. C'est sympathique, mais ça n'a rien à voir. C'est pas Mida Keneged Mida. Où elle est les valeurs qui sont en parallèle là? Donc, pour comprendre tout cela, en fait, il faut rentrer dans la tête de Chazal. Et nos sages, quand ils parlent dans le Midrash, ils veulent nous enseigner des choses très profondes. La question qu'on a posée, la première question, c'est de savoir pourquoi, le but de ce Midrash, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu a commencé avec la lettre Bet. Maintenant, si je viens voir un prof, comment je peux savoir qu'un prof, c'est un bon prof ou c'est un mauvais prof? Ben, c'est pas compliqué. Si je viens au début de l'année et je lui demande, dis-moi, qu'est-ce que tu vas enseigner cette année aux élèves? Écoute, je sais pas, on verra. On commence et puis on verra ce qu'on a. Parce que si on a le temps, s'ils comprennent, et puis, etc., etc. Bon, c'est pas sérieux. Comment on peut savoir qu'un prof, c'est un bon prof? Sauf Maaseh, Bemarshava Trila. Si, au début, il sait exactement ce qui veut arriver à la fin de l'année. On vient chez lui, il dit, voilà, écoute, jusqu'à la fin de l'année, on doit se terminer ce livre et ce livre. Jusqu'à Pessah, on doit faire jusque là, là et là. Jusqu'à Hanouka, on doit faire jusque là, là et là. Et là, etc., etc. Donc, il a le Tornit, il a le plan jusqu'à la fin de l'année. Tout est organisé. Sauf Maaseh, Bemarshava Trila. Il a la fin de l'action, elle est déjà dans sa tête au début. Vu que Akadosh Baruch Hu, c'est bien entendu le meilleur des profs du monde, donc en fait, dans la première lettre de la Torah, il nous a déjà donné le but de la création du monde. Sauf Maaseh, le but de ce Maaseh-là, de la création du monde, il est Bemarshava Trila, il est déjà au début. C'est-à-dire qu'il est dans la première lettre, on sait déjà exactement c'est quoi le but du jeu. Pourquoi on est là dans ce monde-là. Donc, en fait, on parle de but ultime. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, c'est pas les lettres qui parlent. C'est en fait tous les genres, les options de but qu'il y a dans ce monde-là que les sages viennent nous dire peut-être que c'est ça le but du monde. Et Dieu nous dit non, c'est pas ça le but de la création. Commençons. La mort, c'est pas la lettre Taf, c'est la mort qui, dans chaque lettre, il y a en fait un but. La mort, en fait, à première vue, est le but ultime de ce monde-là, parce que c'est quoi un but? Ben, c'est là où j'arrive à la fin. Ben, c'est quoi la fin de chaque personne dans ce monde-là? Ben, c'est quand il meurt. D'accord? Donc, en fait, la mort, ben, c'est le but, c'est la fin. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, non, je vais créer le monde avec toi, mais pas pour toi. Le shin, le sheker, le mensonge, c'est aussi à première vue le but de ce monde-là. Pourquoi? Puisque nous connaissons tous le Midrash qui nous dit qu'en fait, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, les anges
sont venus, ils lui ont dit, ne le crée pas parce qu'il est entièrement mensonge. C'est pour ça que ce monde-là, il s'appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge. Et le monde futur, comment il s'appelle? Olam Haemet. Donc, en fait, le but de ce monde-là, c'est de passer le mensonge pour arriver au Emet. Donc, c'est Alma de Shikra, c'est le monde du mensonge. Donc, c'est ça, l'essence de ce monde-là. Et Akadosh Baruch Hu, il dit non, je crée avec toi le monde, mais pas pour toi. Le mal rentre, et c'est le but à première vue, encore une fois, de ce monde-là. Comment on appelle ce monde-là? Olam Shekulo Ra. Comment on appelle le monde futur? Olam Shekulo Tov. Donc dans ce monde-là, on est là pour surmonter le mal, pour arriver au Olam Shekulo Tov. Donc le but de ce monde-là, c'est le mal. La création du mal pour arriver au bien. Et Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il dit non, je crée le monde avec toi, mais pas pour toi. Et ainsi de suite, toutes les lettres, jusqu'à qu'on arrive à la lettre bête. Et alors, Dieu, le Midrash, nous dévoile le but de la création du monde. Baruch atal Hashem, bechani atril et haolam. Béni sois-tu pour l'Éternel, et c'est pour ça que je vais commencer la création du monde avec toi. Le bet, il représente la bracha. Baruch atal Hashem. Ata baruch, tu es béni. Le bet, il représente la bracha. Et c'est quoi la bracha? C'est deux. C'est qui deux? L'homme et la femme. Quand l'homme et la femme, ils se marient, alors, ils ont une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? De se reproduire. C'est quoi la mitzvah de se reproduire? D'amener un mâle et une femelle, un homme et une femme, une fille et un garçon. C'est-à-dire que deux deviennent encore deux. Un homme et une femme qui, pour faire la mitzvah, ils ont besoin d'amener une fille et un garçon. Donc, c'est deux qui deviennent encore deux. Maintenant, on comprend, c'est quoi la première mitzvah de la Torah? Pour vous, reproduisez-vous. C'est quoi la première bracha de la Torah? Vayvarech otam Elokim vayomer lahem. Pour vous. Donc, Dieu les a bénis et leur dit, reproduisez-vous. Donc, la première bracha, c'est pour vous. La première mitzvah, c'est pour vous. Et d'où je sais que ça, c'est le but de la création du monde? Tout simplement parce qu'il est écrit dans le verset, Lo tohu bera'a, la shevet yetzara. Dieu n'a pas créé ce monde pour qu'il reste en friche. Et pourquoi il l'a créé? Donc maintenant, on a dans ce pasouk-là, dans ce verset, le but de la création du monde. Lo tohu bera'a, bra'a c'est livro, c'est créé. Donc il l'a pas créé pour qu'il reste en friche. La shevet yetzara. Il l'a créé pour qu'on s'installe dedans, pour qu'on meyashvim auto, pour qu'on comment on dit les yachev? Les yachev, pour qu'on le construise, pour qu'on le bâtisse. Voilà, maintenant, comment on fait ça? Ben, tout simplement, en se mariant, en amenant des enfants, et alors ce monde, il est installé. La Shevet Yesara, c'est s'installer dans ce monde-là. D'accord? Ça, c'est le but du jeu. D'accord? Donc, maintenant, c'est quoi le but ultime à la fin? C'est d'amener le Mashiach. Or, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? En ben David ba, ad shichlu kol haneshamot shebaot tsar. Quand est-ce que le Mashiach, il arrivera? Quand toutes les neshamot qui sont dans le Otsar, le trésor d'Akadosh Baruch Hu, seront descendus dans ce monde-là. Comment on fait descendre des neshamot? Ben, c'est pas compliqué, on se marie et on amène des enfants dans ce monde-là. Et alors on fait descendre les neshamot, et plus les neshamot elles descendent, et plus on est proche du Mashiach. En ben David ba, le Mashiach ne vient pas, ad shichlu, jusqu'à que soit terminé toutes les neshamot, toutes les âmes qui sont dans le trésor divin. D'accord? Donc, ça c'est le but de la création. Baruch atal Hashem, vechani atril et haolam. Extraordinaire. Donc c'est pour ça que le monde a été créé. Maintenant, alors on comprend pas la suite du Midrash. Si c'est ça le but de la création du monde, alors on a très bien compris pourquoi le monde a été créé. Pourquoi le Aleph il pleure. C'est-à-dire le Aleph il pleure pas, le Aleph il parle pas. Mais en fait, qu'est-ce que le Aleph il vient? Alors c'est quoi le problème là? On a compris, le Midrash est venu nous expliquer pourquoi le monde a été créé. On a compris pourquoi le monde a été créé. Qu'est-ce que le Aleph il veut?
Qu'est-ce que ça vient dire ce midrash-là? Eh ben, le Aleph, tout simplement, c'est la hardout, c'est l'unité, c'est le un. Donc, en fait, cette valeur de l'unité, elle vient et elle dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, c'est extra ton histoire, c'est vraiment, j'ai presque pleuré tellement c'était magnifique, c'est beau, c'est, etc. Les gens, ils se marient, il y a des enfants, c'est beau. Mais s'il n'y a pas d'unité dans cette famille-là, ça sert à rien. Un homme et une femme, s'ils n'ont pas d'unité entre eux, ils n'ont pas de shalom, ils n'ont pas de hardout, ils ne sont pas unis entre eux, la famille, elle va se disloquer. Si les parents avec les enfants, ils ne sont pas unis, ça va pas marcher, etc., etc. S'il n'y a pas d'unité dans cette famille, rien ne tiendra le coup. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, tu as parfaitement raison. Et c'est pour ça que la prochaine fois que je me dévoilerai dans ce monde-là, je donnerai la solution à ton problème. C'est quoi la solution à ton problème? C'est la Torah. C'est-à-dire que quand Dieu il a donné la Torah, en fait, il a donné la possibilité aux hommes de vivre de la manière la plus unie qu'il y a. Pourquoi? On dit qu'aujourd'hui, les gens, ils connaissent pas les Aseret HaDibrot, ils savent pas c'est quoi les 10 commandements, ils savent que les deux premiers, Anochi velo yelecha, que moi je pense à moi, et toi tu n'auras pas, lo yelecha. D'accord? Mais en fait, tout sait très bien que toute la Torah, elle est posée sur quoi? Vechol asher lereecha. Tu dois toujours penser à ton prochain, comment tu fais pour ton prochain, etc., etc. Donc la Torah entière, elle est faite de quoi? Trilata chesed, emtsa'a chesed, vesofa chesed. Elle commence avec le chesed, que Dieu il a fait du chesed en faisant des habits à Adam Arishon, et elle a terminé avec le chesed, que Dieu il a enterré Moshe Rabbeinu, etc. Donc toute la Torah, elle est chesed. Toute la Torah, olam chesed ibane, la Torah, elle est là pour apprendre à vivre en harmonie. D'accord? Donc en fait, ce bête-là, qui représente en fait l'homme et la femme, qui sont deux moitiés d'une entité, mais qui sont multiplicité. Il y a des hommes, il y a des femmes, et on doit ramener encore d'eux, des enfants, etc. Donc, ce bête-là, c'est ça la bria. C'est quoi la création de ce monde-là? C'est la multiplicité. Quand bien entendu, le summum de cette création, de cette multiplicité, c'est l'homme et la femme qui se marient pour amener des enfants, etc. Donc, et qui s'installent dans ce monde-là. D'accord? Donc, en fait, et bien entendu, qui vivent à l'intérieur. C'est exactement la différence entre le bait et le sadé. Le sadé, c'est les champs. Les champs, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence, tout est ouvert, tout le monde est ensemble, etc. Mais quand on est dans la maison, on est à l'intérieur, alors on a les parents, on a les enfants, etc., etc. On n'est pas tous, il y a une hiérarchie, il y a des chambres, etc., etc. Donc ça, c'est l'intérieur, c'est la création où on a cette multiplicité qui est en même temps à l'intérieur. Donc en fait, on a ces deux connotations dans le bête. 1, l'intérieur. 2, la multiplicité. Maintenant, regardons la forme du bête, tout à fait extraordinaire. Si on regarde la forme du bête, qu'est-ce que l'on voit? On voit en bas, le sol. 2, le mur sur le côté. En haut, on a le toit. Et sur le côté, on a la porte. Donc, c'est exactement comme une maison. D'accord? Où on a le sol, le mur, le toit et la porte de la maison où on peut rentrer à l'intérieur. Maintenant, je vais vous faire un petit kiff. D'accord? Maintenant, regardons bien ce qui se passe. Regardons bien ce qui se passe. On va voir si vous écoutez les cours. Est-ce que vous vous rappelez, la semaine dernière, c'est quoi la lettre qui représente l'extérieur, la sortie? Le bête, il représente l'intérieur. On a parlé la semaine dernière d'une lettre qui représente une sortie, un orifice, un passage à l'extérieur, etc. Quelqu'un se rappelle c'est quoi cette lettre? Je me rappelle de ce que tu as dit, mais je n'ai pas révisé. Oui, voilà non plus. Le Pei. Je me rappelle, il y avait l'histoire entre le Aïn et le V. Le Pei. Le Pei, on a dit... Le Pei, c'est la bouche, c'est l'orifice, qu'on a dit que c'est des sorties, etc., etc. Maintenant, je vais vous faire un kiff, préparez-vous.
si le P, il représente, on a dit, l'extérieur, et le Bet, il représente l'intérieur, quoi de plus normal, regardons bien ce qui se passe, quand on voit le P, regardez ce qu'il y a à l'intérieur du P. Un bête. Un Bet. C'est magique. Bien sûr que c'est magique, c'est parfait. Tout est parfait dans la Torah. D'accord? Si le P représente l'extérieur et que le Bet, il représente l'intérieur, automatiquement le Bet, il sera à l'intérieur du P. Maintenant, c'est très intéressant. Vous savez pourquoi c'est très intéressant? Parce que cette forme de P, pas tout le monde l'écrit comme ça. C'est que les Ashkenazim qui écrivent comme ça. Et c'est pour ça, maintenant, on comprend, c'est tout à fait extraordinaire ce que dit le Hari, que toutes les formes de lettres qu'on a chez les Ashkenazim, les Sfaradim et les Thémanim, parce qu'il y a des tout petits, c'est pas des grandes différences extraordinaires, mais c'est des petites différences. Chaque différence, en fait, elle a à l'intérieur des secrets très profonds sur la connotation et l'intention de chaque lettre. D'accord? Donc là, c'est une seconde. Ok. Maintenant, donc, regardons encore une fois quelque chose d'intéressant. Donc, on a dit que le Bet, il représente la création. Maintenant, le Yerushalmi, la Gemara nous dit, regardez bien le Bet, c'est quoi la différence entre un Bet et un Kaf? La différence entre le Bet et le Kaf, c'est que en bas, sur la droite, vous voyez, il y a un petit, comme une petite pointe qui monte vers le haut. Donc sur la base du Bet, on a cette pointe qui monte vers le haut. La différence, le Kaf c'est rond, là-bas c'est rond, il n'y a pas cette pointe. C'est-à-dire que la pointe c'est un carré et le Kaf c'est rond. Maintenant, le Yerushalmi nous dit c'est quoi cette pointe? Cette pointe, c'est en fait, parce que si on écrit le Aleph Bet, donc si j'écris avant le Bet, j'écris le Aleph qui est juste avant le Bet, donc la pointe, elle montre le Aleph. C'est genre une flèche. Regardez là-bas. C'est-à-dire que Réou mi bara ele. C'est-à-dire que le Bet, toute la création, elle nous montre Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit. C'est où Maro Menechem, ou mi bara ele. C'est-à-dire que si quelqu'un il regarde bien à l'intérieur de la création, il verra automatiquement Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, il montre le Aleph, il montre Akadosh Baruch Hu, il montre le Elohim, la lettre qui est juste avant. D'accord? Maintenant, le but du jeu, le Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais on a dit, c'est pas Yud Ke Vav Ke. Le Yud Ke Vav Ke, il est caché à l'intérieur. Le Aleph, c'est Elohim. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous, on voit dans ce monde-là, nous? On voit pas Hachem. Le Yud Ke Vav Ke, il est caché. Hachem ou à Elohim. Maintenant, Elohim, c'est quoi en valeur numérique? Hateva, la nature. C'est-à-dire que la nature, tout ce qu'on voit à ce monde-là, c'est Elohim. C'est le dévoilement divin. Et le Yud Ke Vav Ke, il est caché à l'intérieur. Akadosh Baruch Hu, il se cache dans le monde. C'est pour ça que Olam, le monde, ça vient du mot E'elem. Olam, c'est E'elem parce que le monde cache Akadosh Baruch Hu. Hashem, Yud Ke Vav Ke, ou à Elohim. Mais Elohim, c'est Ateva. C'est la nature. Donc, en fait, pour trouver Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les hitbonen. On doit regarder, on doit approfondir. C'est quoi les hitbonen? C'est ce qu'elle dit la Gemara dans Masechet Shabbat. Aleph Bet, Aleph Bina. Ce monde-là, on doit l'utiliser pour Bina. C'est quoi Bina? Bina, Yesh Chochma, Bina, Da'at. Bina et Chochma, c'est la connaissance. Tu m'as enseigné quelque chose, je sais, Chochma. Bina, c'est les avin davar mitor davar. C'est comprendre quelque chose de autre chose.
C'est-à-dire, toi, tu m'as enseigné quelque chose, moi, je vais utiliser cette chose pour apprendre autre chose, pour déduire. Donc, ce monde-là, je le vois, mais je dois déduire Akadosh Baruch Hu de lui. Donc, Aleph Bet, Aleph Bina, pour découvrir Elohim, Akadosh Baruch Hu dans la nature, je dois utiliser le Bet qui est la création, mais je dois l'utiliser pour la Bina, les Hitbonen, parce que c'est quoi le but de ce monde-là? C'est de découvrir Akadosh Baruch Hu. Mais pour découvrir Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de la Bina. D'accord? J'ai besoin de cette Mida. D'accord? Maintenant, la chose qu'on fait avec la Bina, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec la Bina? On comprend quelque chose à partir d'autre chose. Donc, en fait, on crée. Vous comprenez, c'est quoi? Comme on a dit que le bête, ça représente la création, c'est quoi la Bina? Tu m'as enseigné quelque chose, cette chose, elle est statique, c'est ce qu'il y a. Maintenant, moi, j'utilise cette chose pour créer autre chose, pour comprendre autre chose, pour arriver à une autre théorie, pour arriver à une nouveauté, à une création. Donc, le bête qui est la Bina, Aleph Bina, avec la Bina, on crée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en hébreu moderne, Bina Melachutit. Quand on dit que l'ordinateur, maintenant, l'ordinateur, c'est Chokhmah. Ce que je lui dis de faire, il le fait. Mais aujourd'hui, on a Bina Melachutit. Je sais pas comment on dit ça en français, c'est intraduisible. Bina Melachutit, c'est l'intelligence artificielle. Ça veut dire que c'est pas seulement que l'ordinateur, il fait ce qu'on lui a dit de faire, mais il sait, entre guillemets, réfléchir et faire des choses que on n'a même pas pensé, des nouvelles choses. Il sait, entre guillemets, créer. Donc, c'est ça la Bina Melachutit. C'est l'intelligence artificielle, mais nous, on n'a pas d'intelligence, on a la véritable intelligence qui est là pour créer. Donc, le bec qui représente la Bina. Maintenant, comment on fait pour distinguer des choses? Tu m'as appris quelque chose. Alors, la vin davar, mitor davar. Je dois faire une distinction entre ça et ça. C'est pour ça que quand on veut dire la différence entre deux choses, on dit ben, l'avdil ben kodesh lechol ou ben Israël la'amim. C'est la distinction. Bien que le juif et le non-juif, ils ont l'air la même chose. On voit les deux la même chose. Israël ve'amim, la même chose. Shabbat et les Yemei HaMaaseh, la même chose. Mais non, on sait utiliser la Bina pour distinguer Ben Israël la'amim. Donc Ben, c'est quoi? C'est la distinction, c'est la Bina. Je sais rentrer à l'intérieur des choses pour les distinguer. Maintenant, donc la Bina, c'est ce qui sort l'un de l'autre. C'est quoi un Ben? C'est le fils qui sort de sa mère. Maintenant, c'est quoi la mère? M. M, c'est Aleph Mem. Qu'est-ce qui sort du Aleph? Le Bet. Qu'est-ce qui sort du Mem? Le Nun. C'est Bet et Nun, c'est le Ben. Le Ben, c'est le fils qui sort de la mère. Pourquoi? Parce que c'est Léavin Davar, Mitor Davar. C'est quoi? Une chose qui sort d'une autre chose. C'est la mère qui enfante ce fils-là. D'accord? Et donc, c'est donc, bien entendu, comme on parle d'essence, le Ben, il est exactement avec les mêmes lettres que la Bina, puisqu'il sort de sa mère, et que le Bet, il sort du Aleph, et que le Nun, il sort du même. Donc, c'est en fait, c'est Adavar Mitor Davar. Et maintenant, donc, ok. Donc, maintenant, avant qu'on commence le Hey, récapitulons un peu ce que l'on a vu. Ce monde-là. Pourquoi le Hey? Parce qu'on va pas faire toutes les lettres, mon fils. Si on fait toutes, si on fait, si on fait toutes les lettres, on va terminer dans 10 ans. Ok. Excuse-moi. Vas-y. Maintenant,
Maintenant, vous voulez qu'on joue un peu? Une minute. J'ouvre le Matsegat en hébreu. Et maintenant, on va jouer un peu avec les noms. Avant qu'on passe au Hé. Maintenant qu'on a compris un peu, l'essence du Aleph et du Bet. Essayez de réfléchir à des gens que vous connaissez, que leur nom il commence avec un Aleph ou avec un Bet. Arié, Aleph. Ok. Maintenant, par rapport à ce que on a expliqué dans l'essence de la lettre Aleph, maintenant, on va voir c'est quoi l'essence de la lettre et donc c'est quoi l'essence de la personne. Bien entendu, encore une fois, il y a des connotations différentes et etc., etc. Mais en gros, ça sera l'essence de cette personne. On y va. Alors, je lis en hébreu, j'essaie de traduire instantané, ok? Aleph. יכולת יצירתיות מקורית המקדימה את האחרים ועוצמת התעלות גבוהה. Possibilité de devancer les autres dans sa créativité et des forces de s'élever au-dessus des autres d'une manière très accentuée. D'un autre côté, il doit faire très attention plus que les autres hommes, mais à Sheifa les choser gvulot, parce qu'il a souvent du mal à se mettre des limites. Et alors, et comme il a une très haute spiritualité, donc il a du mal à mettre des limites, et il a du mal à recevoir marout. Marout, c'est comment on dit marout? C'est le joug comme un prof qui doit l'autorité. Il a du mal à recevoir l'autorité et des fois ça l'amène à s'autodétruire. D'accord? Parce qu'il n'arrive pas à se mettre des limites. D'accord? Donc il a énormément de volonté de s'élever dans la spiritualité, mais il doit faire très attention de ne pas transformer ça en quelque chose de destructeur, parce que souvent son étude l'amènera à étudier au-dessus de comment ça s'appelle, de la Gavoa Minamemutsa, au-delà de la moyenne, d'accord? Même si il va devoir oublier d'autres choses qui sont plus importantes pour lui dans sa vie et qu'il arrivera à s'autodétruire. Donc ça c'est la lettre Aleph. Je sais pas si vous reconnaissez des gens avec une lettre Aleph au début du nom. Moi j'en connais pas mal. Mais alors, donc, ça, ce sont tous les prénoms qui commencent par Aleph, c'est ça? Oui, bien entendu, ça dépendra des autres lettres. Variantes, avec des variantes. Avec des variantes par rapport aux autres lettres. Mais... L'interprétation que tu as donnée, c'est pas seulement le Aleph, c'est les lettres qui suivent. Non, c'est essentiellement le Aleph. Et après, parce que ce qui donne le ton, c'est la première lettre. Et après, on aura, comment ça s'appelle, des variantes par rapport aux autres lettres. D'accord, mais ça, c'est la racine profonde. Voilà. La racine profonde, c'est celle-là. Voilà. Maintenant, on a le bête. Très intéressant. Vous avez des gens avec des lettres bêtes? Vous avez des comme... Alors, Brigitte. Brigitte. Boaz, voilà. Non, mais tu connais des gens qui s'appellent Boaz? Moi, je connais pas. Non, mais ça existe. Oui, bien sûr que ça existe. Mais essayez de réfléchir à des gens que vous connaissez pour voir comment ça se passe dans leur vie. Comment ces notions-là, elles apparaissent dans la vie. Il y a Benjamin, mais qui c'est qu'on connaît Benjamin? Bon, moi j'ai un tout petit neveu, mais il est trop petit.
Et même chez les petits, s'il a déjà 3 ans, 4 ans, la majorité des choses, on les voit déjà chez lui. Regarde, Binyamin, et on va penser à Bibi Netanyahou. Vas-y. Ok, pas de problème. On y va. Moi, je suis Benjamin. Bibi Netanyahu. Voilà. On y va. Moi aussi, je suis Benjamin Ben Yaakov. Et moi, je suis Benjamin Ben Yaakov. Yallah. C'est encore mieux. Kisharon lebniya ou peilut ma'asit kedudmat projektim murkavim. Il est très doué pour faire des choses compliquées. Netia chazaka le'ani kaval beikar lekrovei mishpacha. Il aime beaucoup aider et donner, mais essentiellement à ceux qui sont proches de lui. Comme on l'a dit, le bet, ça représente l'intérieur, ça représente le bait, la maison. D'accord? Je sais pas si vous connaissez Bibi Netanyahu, il le descend du matin au soir, qui s'occupe que de sa famille. D'accord? Il sait s'occuper de tous les détails en même temps. Vous voyez la différence entre le Rosh Memshala d'aujourd'hui et Bibi Netanyahu. C'est pas compliqué de voir la différence. D'accord? Donc il sait l'idbonen bapratim. Il sait faire attention à chaque détail. Il sait comprendre davar mitor davar. C'est-à-dire, il sait comprendre les choses, des processus qui se passent et savoir que si tu fais ça, il va se passer autre chose. Que ce soit dans les mondes spirituels ou dans ce monde matériel. Netanyahu, c'est pas top du point de vue spirituel, mais dans le monde matériel, il est à 100% dedans. Et donc, il peut arriver à les sacseg, à réussir tout ce qui est dans son entreprise, que ce soit spirituel ou matériel. Et il doit faire, bien entendu, très attention, plus que les autres hommes, de la marloquet. On est avec Bibi Netanyahu, on est à fond dedans, hein, parce que il s'est fait défoncer à cause de ces marloquettes qu'il a fait avec tout le monde. Pourquoi? Parce que le bête, je vous rappelle que c'est la multiplicité, c'est donc c'est d'un côté c'est l'intérieur, c'est la famille, etc. C'est la bina, c'est de comprendre une chose de l'autre, mais c'est aussi la marloquet, c'est la divergence, etc. Et il doit se sauver de ça comme du feu. Parce que sinon, ça l'amènera à sa perte. C'est exactement ce qui s'est passé avec Bibi Netanyahu. Donc, comme on le voit. Ah oui. Ah, ça, je sais. Moi, j'ai pas dit, je sais pas. Je sais même pas qui c'est qui parle. C'est moi. Mais je te vois pas. Moi, je vois que les diapos. Je vois personne. Gizaoui. Ah, monsieur Guy, comment ça va? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Donc, comme vous voyez, c'est assez précis et maintenant vous commencez à comprendre un peu quand les rabbins ils posent la question comment tu t'appelles, il sait déjà à peu près où tu te trouves dans ton monde spirituel par rapport et ça marche à 95% des cas, hein, sauf si un mec il a fait un changement drastique dans sa vie, ça marche à pratiquement tous les cas. Ce que tu as lu, tu l'as lu d'où? C'est-à-dire quelle est la... C'est exactement la source de cette texte. comment ça s'appelle les diapos que vous avez, c'est une partie traduite en français, donc c'est les 80. Là, je suis en train de te lire j'ai les diapos chez moi en hébreu sur toutes les lettres avec énormément de rajouts. D'accord? Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est reprendre les choses qui ont été dites dans chaque lettre, c'est quoi les notions et les valeurs de chaque lettre, et les mettre dans la manière de vivre des hommes, c'est tout. C'est la seule chose qui a été faite. Ok. Razak. Très, très intéressant. Ouais. Passionnant. Donc voilà. Ça, c'est pour le Aleph et le Bet. La semaine prochaine, on continue avec le Hey. Le Hey, c'est la lettre des femmes. D'accord? Et on verra ça et la lettre des Kohanim. C'est très, très intéressant, le Hey. Mais Zrat Hashem, c'est la lettre de la Bracha, la lettre de plein de choses très très bien. Tout ça et plus que ça, après les publicités, la semaine prochaine. S'il y a des questions. Merci beaucoup. Bravo. Intéressant. Merci beaucoup. Besimcha Rabba, Shiye Bsorot Tovot, à la semaine prochaine, Zrat Hashem. Amen. Shalom.